bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance. C'est Jen, je suis très heureuse de vous accueillir ou de vous retrouver, selon si vous êtes une belle âme ou un petit abonné, donc une petite étoile du choix du papillon. Je vous rappelle avant toute chose que la guidance est générale, donc peut-être qu'elle ne résonnera pas ou alors seulement en partie. Vous pouvez bien évidemment prendre ce que vous avez besoin de prendre, ça s'appelle le libre arbitre. Et avant de commencer, je vais vous laisser vous installer. Je vais venir brasser aussi mes oracles pour avoir le plus de messages possible et surtout le plus de connexions possible avec mes différents jeux. Donc ici, il s'agit de l'oracle du peuple animal pour avoir tout simplement une carte énergie instinctive. Ici, on est avec l'oracle des murmures. Donc on est plutôt sur un oracle là aussi très intuitif. Et je viens couper et casser les énergies de la veille. C'est pour ça que je tape dans mes oracles. J'espère que le petit bruit que vous entendez ne vous gêne pas. Il s'agit juste de mon petit chauffage d'appoint dans le grenier parce qu'il ne fait pas très très chaud. Et c'est depuis mon grenier que je fais mes tirages tous les jours. Hop, ici nous avons les portes de l'intuition que j'utilise plutôt en carte conseil. Voilà. Et en dernier, le tout dernier arrivé, le grand oracle de l'amour. Et là, on va venir voir plutôt du côté du domaine sentimental. Hein. Il y a quelques jours que je l'ai intégré. Je ne sais pas s'il vous plaît, cet oracle-là. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'en plus, avec les chiffres qui se trouvent en dessous, on peut vraiment venir aussi travailler la numérologie. Donc là-dessus, ça me plaît énormément. Alors, c'est parti pour le tirage du jour. Donc, nous sommes le mercredi 30 mars 2022, on va donc venir voir quelle est l'énergie du jour qui nous accompagne. Alors cette carte, je ne l'ai pas prise pour la simple et bonne raison que cet oracle du peuple animal, il me faut une carte qui vienne soit dans sa version droite, soit dans sa version renversée. Et là, nous sommes avec la version droite du taureau. Alors le taureau, comme on le sait tous, il a des qualités indéniables de puissance. Il a aussi la qualité indéniable, ce taureau, d'être avant tout dans la posture, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter, il va regarder entre guillemets tout ce qui se passe autour de lui, il va se positionner et il va décider s'il se met en colère. Donc là on va le voir avec la tête basse, les naseaux qui fument, et on sait que ça va pas être bon pour nous, ou au contraire il va plutôt partir et continuer paisiblement d'être dans son champ ou dans sa prairie tranquillement parce qu'il lâche prise sur ce qui se passe, ça ne l'intéresse pas ou il ne se sent pas concerné. Donc le taureau, on est vraiment sur un animal très profond, très puissant, très riche aussi. C'est un animal symbole non seulement d'abondance, mais aussi d'engagement, de responsabilité et également pour messieurs et pour mesdames aussi de virilité, c'est-à-dire de force intérieure, de force, comment dire, instinctive, hein, c'est vraiment animal ici. Donc le taureau, il est là pour nous dire que chaque pas en fait qu'on fait, on les fait en pleine conscience et ça nous rapproche de notre âme. Donc quoi qu'on fasse, on avance. Il y a aussi des pas qu'on fait en pleine conscience et on sait que ce sont des pas de côté parce qu'on a besoin quelquefois d'aller un petit peu sur le côté pour voir ce qui se passe, tout simplement pour revenir ensuite en notre centre. Et là, dans la version droite, on est vraiment invité à incarner notre spiritualité, à vraiment prendre pleinement la mesure de qui on est, de ce qu'on a envie, de ce qui vibre en nous. Mais on a besoin de l'incarner par la force des actes, d'accord ? Et vraiment avec des actes très puissants. On va vraiment chercher ici à s'ancrer. On est avec un animal de la terre. On a besoin d'affirmer notre pas, d'oser dire les choses, d'oser faire les choses là aujourd'hui et de vraiment s'ancrer avec la matière. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on est, si je puis dire, les deux pieds dedans. Hein, on est vraiment, vous allez le ressentir pour certains, d'être vraiment les deux pieds dedans. Alors c'est parti pour ce message du mercredi 30 mars 2022. N'hésitez pas à commenter à l'issue de la vidéo si ça résonne pour vous. Et on va venir
voir quelles vont être les cartes qui sont proposées au tirage aujourd'hui. Ça saute, comme vous avez pu le constater. Et je vais garder les deux autres qui sont sur le côté pour la simple et bonne raison que si elles sont venues à moi, c'est qu'il y a une raison. Alors, aujourd'hui, on est vraiment les deux pieds dedans. Pour certaines petites étoiles, pour certaines belles âmes, on est vraiment sur le moment où on va faire un choix. On va vraiment faire un pas en avant pour dire aujourd'hui, je décide professionnellement de changer de voie. Personnellement, sentimentalement, je décide de déménager. Je décide de faire autre chose de ma vie. Et vous allez vraiment planter de nouvelles graines. Hein. Ça va venir petit à petit s'ancrer dans la matière. Vous voyez, prendre sa source dans Gaïa, puiser les ressources dans Gaïa, dans la terre et dans l'énergie pour vous apporter une renaissance. Et une renaissance pour certains, ça va être le choix de la famille. Ça va être décider si on reste dans cette famille ou pas, dans cette fratrie d'âme ou pas. Peut-être même partir à la recherche d'une fratrie d'âme parce qu'on en a vraiment besoin pour se ressourcer et pour renaître à soi. Et puis pour d'autres, ça va être cette nécessité de faire un choix pour renaître parce qu'on n'a pas d'autre solution que de faire ce choix, sinon on se perd totalement. Et puis on fait ce choix parce qu'on sait que c'est un choix qui est bon pour nous et qui va nous apporter davantage que ce qu'on a actuellement. Les deux cartes que je retourne sont là. Il y a à la fois les relations personnelles, les relations professionnelles qui sont dans ce choix-là. On va choisir de se rapprocher de certaines personnes qui vont nous aider ou au contraire de nous éloigner de d'autres parce qu'on sait très bien que c'est pas bon. On va s'éloigner aussi de certaines personnes de sa famille, que ce soit famille de cœur ou famille de sang parce que c'est pas bon. Et le fait de se détacher comme ça, d'être un petit peu plus indépendant, un petit peu plus autonome, c'est la clé pour pouvoir passer à autre chose. C'est la clé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'épanouir et se métamorphoser. C'est pas que ces personnes-là, elles nous sont toxiques, c'est juste que pour l'instant, on n'a plus besoin d'être aussi proche d'elles. C'est juste un besoin d'évoluer, un besoin de vivre par soi-même, tout simplement. Alors, les cartes qui nous sont proposées en termes de conseils, on va avoir la cohérence et la logique. Et on termine avec, voilà, avec le grand plan et l'apprentissage. Elles sont tombées très rapidement. La cohérence vient avec le choix. On vous dit que le choix que vous faites, il est totalement cohérent, aligné avec vous. Le choix que vous allez faire, c'est en pleine conscience et c'est surtout un choix qui est bon et juste pour vous. Dès que votre comportement, votre acte et vos paroles sont en accord, sont alignés avec vos valeurs profondes, vous avez une énergie qui circule librement. C'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui en vous ancrant dans la matière et dans vos actions. Vos paroles sont aussi bien évidemment très importantes puisque chaque mot doit être utilisé avec justesse et avec équilibre. Envisagez tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, notamment les difficultés que vous rencontrez, envisagez-les sous un angle un petit peu plus fou, j'ai envie de dire, un petit peu plus irrationnel, de manière à ce que la solution dont vous avez besoin arrive, vous saute aux yeux. D'accord, pour pouvoir mettre en place vos petites graines parce que certains ont envie d'un nouveau projet professionnel et pour pouvoir le mettre en place, il y a plein de petites graines à mettre, plein de petits cailloux à semer. Le problème, c'est que vous ne savez pas dans quel ordre les semer, vous ne savez pas si vous pouvez les semer ou pas. Et donc, il va falloir un petit peu penser autrement que rationnellement pour trouver la voie qui vous emmènera justement vers ce projet qui va vous porter, ce projet qui va vous permettre de développer, de vous envoler, de développer vos ailes. Vous les avez là, là et là. Donc, il n'y a pas du tout d'erreur sur le tirage de ce matin. Il n'y a pas d'incohérence du tout sur le fait que c'est vraiment un projet qui va vous porter et dont vous avez vraiment besoin pour vous épanouir. La vie est parsemée de leçons, ça on le sait tous, de coïncidences pour nous faire grandir. Et quelquefois, même la difficulté est là pour nous faire grandir. Et on grandit aussi par l'apprentissage, quand on tire des leçons de ce qu'on vit, d'un moment difficile, d'un moment heureux, parce que ça nous permet d'être plus confiants. On apprend de ses erreurs, on apprend de soi, on apprend des autres, des décisions qu'on prend, des personnes qu'on laisse partir de nos vies, des personnes qu'on accueille aussi, à tort ou à raison d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est vraiment sur le choix de toute une vie. On est à la croisée des chemins aujourd'hui. Et au niveau sentimental,
Il y a du coup de foudre dans l'air, love struck comme on dit pour certains, et pour d'autres on se libère. Donc la carte de la libération est déjà arrivée hier, ce qui veut dire qu'il y a vraiment dans le domaine sentimental quelque chose à libérer pour certains, et dans l'autre il y a vraiment quelque chose à accueillir pleinement. Et ça peut même être en relation l'un avec l'autre, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous serez libéré de vos chaînes, vous allez pouvoir vous envoler une fois de plus, vous voyez, même dans le domaine sentimental, et ou accueillir un coup de foudre. Et c'est peut-être parce que vous allez avoir un coup de foudre pour certaines belles âmes que vous allez enfin avoir le courage de vous libérer de ces chaînes et de ce poids que vous avez au pied. Là, dans le coup de foudre, on est vraiment sur l'ange de l'amour avec Eros, hein, les yeux bandés, la flèche, pour toucher en plein cœur et par hasard, et on est avec le chiffre 1. Et à partir du chiffre 1, on est au début d'une nouvelle aventure qu'il va falloir gérer, mais l'ambiance elle est plutôt douce et ça permet de penser que c'est un amour qui va pouvoir durer. Et puis avec la libération et le chiffre 5, on a une vibration totalement différente, on est sur le choix, sur le changement, sur la liberté, on a vraiment une lumière qui laisse deviner tout un espoir, tout un champ des possibles. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur du choix, sur le choix, vraiment, moi je vais vous le dire comme ça, on est vraiment sur le choix de toute une vie. Moi j'espère que ce choix va vraiment vous porter dans l'enthousiasme, dans le bonheur, la joie et la plénitude. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite évidemment une merveilleuse journée. Merci à tous ceux qui partagent, qui like, qui commentent chaque matin ou chaque semaine les guidances quotidiennes. Merci aussi d'être aussi nombreux à être abonnés. Puis si vous voulez être une petite étoile du choix du papillon, s'abonner c'est facile. C'est Facebook, c'est Insta, ça prend pas longtemps. Et puis c'est aussi cliquer à la fin de la vidéo pour recevoir les notifications et ne manquer aucune vidéo, que ce soit de la guidance, de la mini-astro guidance ou aussi des méditations guidées et des conseils mieux-être. Gros bisous à tous et à demain!